शाम में दरबारे आम में ज़ैनब की सदाएं आती थी। आगाज़ी 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 ज़ैनब बुला रही है, ज़ैनब बुला रही है, आवाज़ तो सुना दो ऐ वफ़ा कहाँ हो भाई ज़रा सदा दो ऐ वफ़ा कहाँ हो भाई ज़रा सदा दो। ज़ैनब बुला रही है, ज़ैनब बुला रही है, आवाज़ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। سبحان الذي سخر لنا سخر لنا هذا هذا وما كنا له مقرنين وإنا وإنا إلى إلى ربنا ربنا لمنقلبون. لمنقلبون. الله ساتي موليني بلد واستي صلوا على محمد وآل محمد. صلوا على محمد. આપણે અત્યારે સામરરા જઈ છે. આપણે ઇન્શાલ્લાહ 4-5 કલાકમાં જે રસ્તામાં હશો આપણે બિયોગ્રાફી પેશ કરશો 10મા અને 11મા ઇમામને. Samarra, son histoire revient, son histoire commence vers les années 180-190 de l'Égypte. Lorsque l'empire abbasside avait installé sa capitale à Khurasan, et qu'à Khurasan, petit à petit, il y a eu beaucoup de chiites, et que de l'autre côté, Bagdad n'était plus un endroit de sécurité pour le califat abbasside, ils ont décidé de chercher une autre ville pour la placer en tant que capitale officielle de l'empire abbasside. Ils ont choisi la ville de Samarra. Pourquoi? Parce que comme Koufa à l'époque de l'imam Ali alayhi salatu wassalam, Samarra était l'endroit où se rattroupaient les soldats du califat abbasside. Donc Vambadé Lashkaroui, là où il y a tous les soldats, c'est plus facile de gérer cette ville vu qu'il n'y a pas beaucoup de civils. Il y a plus de soldats qui sont sous l'ordre du califat. Donc Samarra de base s'appelait Surra Man Ra'a. Donc ça fait plaisir à celui qui le regarde. Pourquoi? Parce que c'était une ville très très belle. Samarra Ma'avitch, et c'est là que, à l'époque de Mutawakkil, cette ville devient la capitale du califat abbasside. Et les jours et les semaines et les mois sont passés jusqu'à ce que vienne l'époque de notre 10e imam, l'imam Ali al-Hadi alayhi salatu wassalam. Et il était à Medina, l'imam Hadi. Et il a été envoyé de force dans cette ville-là. À l'arrivée de l'imam Hadi dans cette ville, Mutawakkil, qui était le calife, a placé l'imam dans un endroit qui s'appelle Khan al-Sa'alik. C'est un genre de Moussafir Khano, de débauche, maison de passage. Vraiment, il voulait rabaisser l'imam. L'imam n'est pas raquette, l'imam reste là-bas 3 jours, jusqu'à ce qu'un jour il sorte avec son esclave et il va acheter une parcelle de terre dans Samarra, cette même terre qui va plus tard devenir l'endroit où il sera enterré. Ensuite son fils il sera enterré, son épouse, sa belle-fille il sera enterré, sa sœur il sera enterré, et c'est là où l'imam Zamana va naître. Samarra, là où il y a le haram, c'est la terre que l'imam Hadi alayhi salatu wassalam a acheté. L'imam Hadi a vécu une bonne partie de sa vie là-bas. L'imam Hassan Askari était déjà né à Medina. Donc l'imam Hassan Askari avait 2 ou 3 ans lorsqu'il a accompagné son père à Samarra. Et par contre l'imam Hassan Askari a vécu toute sa vie là-bas à partir de 2-3 ans. Et c'est là-bas que un jour l'imam Hassan Askari alayhi salatu wassalam s'est marié avec son épouse Sayyida Narjis. L'histoire est très belle. Notre 10e imam
a un jour donné de l'argent à son esclave pour qu'il parte. J'ai pas la main. Pour qu'il parte là où on vendait les esclaves. La mère de Sayyida Narjis, la mère de l'imam Zamana Sayyida Narjis Khatoun était, d'après une narration, d'après une version, elle était une Romaine qui avait fui la guerre de l'Europe et qui a été prise comme captive, comme prisonnière par les musulmans. Elle était en train de se faire vendre dans l'endroit où on vendait les esclaves et l'imam Hadi, notre 10e imam, a donné de l'argent à son esclave et il a décrit la mère de l'imam Zamana comme elle était. Il a dit tu vas aller, ça s'appelle Souq al-Nakhrasin, le bazar où on vend les esclaves, tu vas aller là-bas et tu vas voir une dame qui a telle spécificité et tu vas l'acheter. Cette dame-là ne va pas accepter d'abord, mais ensuite donne-lui cette lettre-là. Cet homme-là, l'esclave, est parti à donner la lettre à Sayyida Narjis et elle a accepté par elle-même d'être avec cet homme-là et elle a rejoint notre 10e imam. Notre 10e imam l'a mariée avec notre 11e imam. Ils ont vécu une vie très dure à Samarra, vu qu'ils étaient surveillés vraiment de très très près. Lorsque le 11e imam s'est marié, et puisque c'était connu que les chiites auront 12 imams et que le 12e imam sera celui qui va prendre le gouvernement mondial entre ses mains, les califes abbassides avaient une vue particulière sur l'imam Hassan Askari. Sans prévenir au milieu de la nuit, au milieu de la journée, ils entraient dans la maison de l'imam Askari et ils vérifiaient chaque recoin de la maison pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui cachait un enfant qu'il cachait. De sorte qu'il ramenait même des femmes spécialisées, des sages-femmes, pour vérifier si Sayyida Narjis n'était pas enceinte. Et c'est dans cet environnement-là qu'un jour, alors que Sayyida Hakima Khatoun, la sœur de notre 10e imam, donc la tante de notre 11e imam, Sayyida Hakima était dans la maison de l'imam Hassan Askari à Samarra. Et l'imam Hassan Askari lui dit aux tantes, partez dans la chambre de Sayyida Narjis, elle va mettre au monde l'enfant promis. Sayyida Hakima, qui venait de voir Sayyida Narjis, a dit mais je n'ai pas vu de signe de grossesse en elle. Mais Dieu a voulu, justement pour cacher cette grossesse-là et pour préserver la vie de l'imam Zamana, Dieu a fait en sorte que ça ne se voit pas, on va dire. Sayyida Hakima est entrée dans la chambre où il y avait Sayyida Narjis et Sayyida Hakima elle-même nous raconte la naissance de l'imam Mahdi Elle nous dit, je suis entré dans la chambre et j'ai vu qu'en quelques secondes Sayyida Narjis a ressenti des douleurs dans son ventre. Alors que j'étais en train de l'assister pour qu'elle accouche du 12e imam, une lumière intense a pris toute la chambre et m'a aveuglé, et quand la lumière s'est atténuée, j'ai vu un petit enfant, un nouveau-né, qui était en état de prosternation et qui était en train de dire La ilaha illallah. La première chose qu'il a dit, c'était La ilaha illallah. Ce n'est pas une chose étonnante lorsque dans le Coran, on voit qu'un simple enfant, ce n'était même pas un prophète, un simple enfant avait attesté pour le prophète Yusuf que lui il était innocent, si vous connaissez un peu l'histoire. Ou le prophète Isa Jésus, qui en 2-3 jours, en 2-3 jours, alors qu'il avait 2 ou 3 jours, il a dit Inni Abdullah, c'est dans le Coran, Inni Abdullah Atani al-Kitab, je suis l'esclave d'Allah et Dieu m'a donné le livre. Le prophète Isa avait 3 jours pour défendre l'innocence de sa mère. Donc l'imam Zamana était en état de prosternation, il disait La ilaha illallah et elle a pris l'imam Zamana dans ses bras, elle l'a ramené vers son père, l'imam Hassan Askari et l'imam Hassan Askari a confié ce petit enfant, ce nouveau-né, à des nourrices dans une chambre particulière.
semaines sont passées, le jour du décès de l'imam Hassan Askari alayhi salatu wassalam, très peu de personnes savaient que l'imam Hassan Askari avait un enfant. Notre 11e imam avait convié 40 grands chiites, 40 grands savants des chiites qui étaient influents dans le monde arabe, et il les avait invités à Samarra pour qu'ils viennent attester de la naissance du 12e imam. Et que personne ne sache que le 12e imam n'est pas encore né. Donc eux, ils étaient là, ils avaient attesté, il y avait 40 personnes qui jusqu'à maintenant, leurs noms sont présents et c'est eux qui nous ont relaté ces histoires-là. Le 8 Rabiul Akhir, l'année 260 de l'Hégire, notre 11e imam tombe en martyr, il décède. Ce jour-là, la grande population, le grand peuple, donc ceux qui n'avaient pas vu et attesté de la naissance de notre 12e imam, a commencé à dire, mais ça y est, le 11e imam est décédé, il n'a pas de successeur, il n'a pas de descendance, et c'est à nous maintenant de reprendre le relais. Le califat abbasside s'approche du frère du 11e imam, qui s'appelle Sayyid Ja'far, et il dit à Sayyid Ja'far, oh Ja'far, ton frère n'a pas de descendance, à toi de reprendre le imamat et nous allons t'aider. Et à partir de maintenant, le califat et l'imamat n'aura plus de différents et on va gouverner main dans la main. Un des signes qui fait qu'un imam est un imam, c'est le fait qu'il prie sur l'imam. Donc, parmi les spécificités d'un imam, et ça c'est très important de le savoir, seul un imam peut faire le ghusl mayyit, le kafan et le namaz et janazat d'un autre imam. Aucune autre personne peut le faire. C'est pour ça que lorsque l'imam Zaman, après son zuhur, va mourir, c'est l'imam Hussein alayhi salatu wassalam qui sera déjà revenu, qui va prier sur l'imam Zaman. Ok, et ainsi de suite. Maintenant, qui allait prier sur le 11e imam? C'est celui qui allait prier, qui aurait la légitimité de diriger les musulmans et qui serait l'imam des musulmans. Ja'far s'est avancé, pas de signe de notre 12e imam. Alors que Ja'far, son frère du 11e imam, est arrivé devant le corps sans vie de son frère, l'imam Hassan Askari alayhi salatu wassalam, de la maison est sorti un enfant de 5 ans avec une carence, une prestance, un charisme particulier. Un enfant de 5 ans, mais il avait un charisme tel que tous les musulmans, en voyant cet enfant de 5 ans, se sont écartés, lui ont ouvert la route et l'imam Zaman est arrivé devant son oncle, il a dit « Ja'far, écarte-toi. Oh oncle, écartez-vous et c'est moi qui va prier sur mon père. » Le calife est présent, les soldats du calife sont présents, mais à cause, grâce au charisme et à la place spirituelle que prenait l'imam Zamana, personne n'a osé le toucher. Il est venu, il a prié sur son fils, sur son père, l'imam Hassan Askari alayhi salatu wassalam, et il est reparti de là où il était venu, dans cette chambre, et c'était la chambre qui était dans le sous-sol, ce qu'on appelle aujourd'hui le sardab. Et les gens du calife l'ont suivi de là-bas, mais ils ne l'ont plus jamais retrouvé. Voici, en quelques mots, l'histoire de Samarra. Il avait 5 ans, oui. Il est parti en l'an 260 de l'Hégire dans une occultation mineure, Ghaybat et Sohra. Pourquoi Sohra? Pourquoi mineure? Parce que les musulmans n'étaient peut-être pas encore habitués ou préparés à ne plus voir de leurs propres yeux l'imam, ou de ne plus avoir accès directement à l'imam. Donc, durant la période de Ghaybat et Sohra, pendant 69 ans, donc de l'an 260 à l'an 329 de l'Hégire, pendant 69 ans, l'imam Zaman alayhi salatu wassalam avait placé 4 représentants. Donc le premier représentant était le représentant direct, Naib qu'on appelle, Naib Khas. Il a été choisi par l'imam Zaman. Le premier représentant était lui déjà le vakil, le représentant, le porte-parole de notre 10e et 11e imam. Ensuite, lorsque lui est décédé, c'est son fils qui est venu. Ensuite, le troisième, c'est Hussein ibn Ruh al-Nawbakhti. Hussein ibn Ruh al-Nawbakhti était une personnalité très connue au milieu des chiites. Et c'était sûr que c'était
Zamana, elle est choisie comme étant son représentant. Donc déjà, comment est-ce que ça marchait à l'époque du Raybat et Soghra? Les gens, par exemple, nous les chiites, on écrivait des lettres qu'on donnait au représentant de l'imam, et lui donnait ça à l'imam et Zamana directement. Donc lui pouvait le voir. Eux, les représentants, pouvaient voir l'imam et Zamana. L'imam et Zamana répondait, et il transmettait les réponses aux chiites. À l'époque du troisième représentant, Naïb Hussein ibn Ruh al-Nawbakti, puisque c'était une personnalité très connue, le gouvernement abbasside de l'époque le surveillait de très très près pour voir quand est-ce qu'il rencontre l'imam et Zamana et prendre en assaut l'imam et Zamana et le prendre comme otage. C'est pour ça qu'une fois, une des rares fois où il rencontre l'imam et Zamana, Hussein ibn Ruh, il lui explique sa situation. Il dit au imam, je ne peux plus vous rencontrer ouvertement quand je le veux, donc donnez-moi une solution pour que je vous envoie les messages et les questions des chiites. Et c'est de là qu'a commencé le système du Ariza. L'imam et Zamana dit à Hussein ibn Ruh, oh Hussein ibn Ruh, dit aux chiites d'écrire ce qu'ils veulent sur une feuille et qu'ils laissent la feuille dans de l'eau ou qu'ils enterrent cette feuille-là et ils recevront ma réponse tôt ou tard. C'est pour ça que dans la feuille du Ariza, il y a un écriteau. Est-ce que quelqu'un a Ariza? Allez, c'est bon. Ariza man, on lit كتبت يا مولاي صلوات الله عليك مستغيثا وشكوت ما نزل بمستجيرا. Il y a le nom de Hussein ibn Ruh al-Nawbakti parce qu'on dit que Hussein ibn Ruh al-Nawbakti m'a dit d'écrire cette lettre. Donc je vous envoie cette lettre, merci beaucoup. Je vous envoie cette lettre, voilà. Il y a eu le troisième représentant et à la fin, normalement c'est les représentants eux-mêmes qui choisissaient un successeur. Imaginez, Shayan, c'est le représentant de l'imam Zamana, il sait que sa fin est proche, il voit l'imam Zamana, il dit, bon, je sais que bientôt ma fin est là, je vais essayer de choisir, de chercher quelqu'un qui peut être digne de cette fonction-là. Et il voit l'imam Zamana, il propose le nom de Raïd par exemple, que Maharapati, Raïd est digne de ce poste-là, et donc choisissez Raïd à ma place après. Lorsque est venu le temps du quatrième, il était déjà, on va dire, à la recherche du prochain. Mais il reçoit la lettre de l'imam Zamana en l'an 329 qui lui dit au représentant, dans 15 jours tu vas décéder, mais après toi ne choisis plus personne parce que maintenant les chiites sont prêts et je vais entrer dans l'occultation majeure, le Raybat et Kubra, et seul Allah sait quand est-ce que je vais revenir. Et il nous dit, l'imam Zamana dit à son représentant de nous faire parvenir le message dans lequel il nous dit de persévérer, de prier pour sa réapparition et de faire en sorte de rester toujours unis parce que dans l'unité se trouve notre force. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Si l'imam Zamana a dit de ne plus choisir de représentants après lui, donc comment est-ce que la marjaïyat est apparue? La différence entre le Raybat et Soghra et Raybat et Kubra, c'est que durant le Raybat et Soghra, c'est l'imam lui-même qui choisissait ses représentants. Et nous, on n'avait aucun doute sur le fait que lui, c'est le représentant de l'imam. Après le Raybat et Soghra, la capacité intellectuelle des chiites était tellement avancée que l'imam pouvait nous laisser entre les mains de certaines personnes que lui-même a décidé des critères. Il dit par exemple dans une lettre adressée au quatrième représentant, à partir de maintenant que vous n'avez plus accès à moi directement, toutes les nouvelles choses, toutes les nouvelles questions que vous aurez, les nouveaux événements que vous aurez, adressez-vous à ceux qui vous rapportent nos narrations, donc à ceux qui sont spécialisés dans nos textes à nous, dans nos paroles à nous. Dans une autre narration, notre 11e imam, il dit فَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاء مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاء حَافِظًا لِدِينِهِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ فَعَلَى الْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ. Que toutes les personnes parmi les faqih, les savants
les juristes, ceux qui sont spécialisés dans la religion, qui ont la science religieuse. Parmi eux, celui qui va à l'encontre de ses envies, celui qui obéit à son imam, celui qui se préserve de tout ce qui est mauvais, les autres personnes qui n'ont pas ces critères-là doivent faire le taqlid. L'imam prononce le mot taqlid, an yuqallidu. Les autres personnes doivent faire le taqlid de cette personne-là. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. On vous laisse dormir.